20 ans, vous croyez avoir tout le temps du monde. À 30 ans, vous commencez à essayer de contrôler le temps. Mais c'est à 40 ans que vous commencez à comprendre ce que le temps attend réellement de vous. Carl Jung disait qu'avant 40 ans, nous ne faisons que récolter des données. C'est comme si l'âme était encore en train de construire la carte, mais c'est seulement après cet âge que nous avons enfin le courage de l'utiliser. C'est pour cela qu'il affirmait sans hésiter que la vie ne commence qu'à 40 ans. Pas comme une phrase de consolation, mais comme une constatation profonde sur le développement de la psyché humaine. Jusqu'à ce moment, une grande partie de nos choix se fait en mode pilote automatique. Nous vivons en suivant les modèles reçus de notre enfance, de la société, de la culture et de la famille. Nous essayons de nous adapter, de prouver notre valeur, de conquérir quelque chose. Mais ce quelque chose est rarement vraiment à nous. C'est comme si nous étions dans les répétitions d'une pièce de théâtre, portant des masques, mémorisant des rôles, réagissant aux attentes extérieures. Sans le savoir, nous traversons des décennies loin du centre véritable de notre existence. Le soi, pour Carl Jung, appelait cela la première moitié de la vie et expliquait qu'elle est marquée par la quête de la persona, l'adaptation au monde. C'est une phase où l'ego se renforce, mais où il n'est pas encore sage. L'ego jeune veut être accepté, admiré, reconnu, mais il ne sait pas encore ce que cela signifie être entier. À 40 ans, quelque chose commence à s'effondrer. Ce n'est pas toujours visible. Cela peut être un malaise silencieux, une angoisse inexpliquée, une crise de sens. C'est l'inconscient qui demande à passer. Le soi, cette instance plus profonde de l'âme, commence à appeler. Et avec cela, beaucoup de choses qui auparavant avaient du sens ne suffisent plus. Les relations s'usent, les carrières perdent leur éclat, les croyances s'affaiblissent, les désirs changent. Et tout cela n'est pas la fin, c'est le début de la véritable vie. Mais cette transition n'est pas facile. Carl Jung disait que beaucoup succombent à l'inconfort de cette étape. Ils essaient de s'accrocher à ce qu'ils étaient, refusent de regarder à l'intérieur et finissent par vivre la seconde moitié de leur vie comme une répétition mal résolue de la première. C'est pourquoi il ne disait pas seulement que la vie commence à 40 ans, mais qu'elle ne commence vraiment que si nous avons le courage d'abandonner les fantasmes de la jeunesse et de regarder sérieusement le voyage intérieur. La question n'est pas « que veux-je faire de ma vie ?» mais « qui vit à l'intérieur de moi ?» Et cette question n'apparaît que lorsque le temps nous a suffisamment demandé pour que nous l'écoutions avec maturité. Avez-vous déjà ressenti ce virage silencieux à l'intérieur de vous? Cette sensation que tout doit changer, mais que vous ne savez pas encore comment? Peut-être est-ce votre appel. Et peu importe si vous avez déjà dépassé les 40 ans, car il ne s'agit pas de l'âge sur le calendrier, mais de la volonté d'écouter l'âme. La vie peut commencer maintenant, si vous êtes prêt à traverser la porte que l'ego craint d'ouvrir, et cette porte mène directement au centre de ce que vous êtes vraiment. Imaginez une maison construite à la hâte, sans prêter attention aux fondations. Avec le temps, les fissures commencent à apparaître. Rien de grave au début, mais peu à peu, l'inconfort devient inévitable. C'est le symbole de la vie avant 40 ans. C'est une structure fonctionnelle, mais ce n'est pas encore un foyer. Carl Jung voyait la première moitié de l'existence comme une phase de construction extérieure. Carrière, image, relations sociales, identité. Le monde extérieur exige performance, efficacité, succès. Et l'ego apprend à danser au rythme de cette musique. Mais il y a un problème subtil dans cette danse. Nous dansons vers l'extérieur et nous nous éloignons du centre. La persona se renforce, mais le soi reste caché. Et le prix de cela est une sorte de vide qui grandit lentement, comme une ombre qui nous suit sans faire de bruit. À 40 ans, cette ombre prend la parole. Elle se manifeste sous forme de crise existentielle, de fatigue émotionnelle, de sensation de déconnexion. Parfois, elle se manifeste sous forme de maladie, de rupture, de perte. D'autres fois, comme une agitation difficile à nommer. Ce que ces signes ont en commun, ce sont des appels symboliques de l'âme pour que nous retournions à l'essentiel. Carl Jung disait que la souffrance de la quarantaine n'est pas un effondrement, c'est une invitation au processus d'individuation, qui est le chemin pour devenir réellement ce que nous sommes, et non ce que nous pensions être. Ce processus n'est ni linéaire, ni confortable, mais il est authentique. C'est à cette étape que nous commençons à poser des questions que nous n'osions pas aborder avant. Qui suis-je sans les rôles que je joue? Qu'est-ce qui me donne du sens, et pas seulement du plaisir? Qu'est-ce qui est en train de mourir en moi? Et qu'est-ce qui est en train de naître? Jung observait qu'à ce moment-là,
Beaucoup de gens essaient d'anesthésier l'inconfort avec des distractions, de la consommation, de la négation du temps. La fameuse crise de la quarantaine n'est pas un échec. C'est l'âme qui essaie de prendre le gouvernail du bateau avant que le temps ne s'épuise. Si vous sentez que quelque chose en vous veut changer, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas seulement de la fatigue. Cela pourrait être le début de votre véritable histoire. Parce qu'ici, peut-être que vous avez été un personnage dans le scénario des autres, mais maintenant, la vie vous invite à être l'auteur de votre propre récit. Et pour cela, il faut du silence. Écoutez, du courage. C'est comme si l'âme vous disait « Vous avez vécu pour l'extérieur pendant assez longtemps. Maintenant, venez à la maison. » Mais que signifie en pratique commencer cette traversée? Cela signifie regarder à l'intérieur avec honnêteté, clore les cycles avec conscience, découvrir ce qui a une valeur durable, et surtout, apprendre à vivre avec présence, pas comme une fuite, mais comme un engagement envers notre propre essence. Parce que, comme le disait Jung, le véritable trésor de la vie est enterré là où vous ne voulez pas creuser. La plupart des gens arrivent à 40 ans avec une collection de cicatrices invisibles. Pas seulement les douleurs que le monde a vues, mais celles qui sont restées cachées derrière le sourire, le travail, les obligations remplies. Et c'est à ce moment-là que le miroir intérieur commence à montrer quelque chose que nous ne voyions pas avant, nous-mêmes, sans masque. Carl Jung comprenait cette étape comme le début du contact avec l'inconscient le plus profond. Avant cela, notre psyché est tournée vers le monde extérieur. Nous étudions, nous travaillons, nous nous relationnons, nous formons une identité basée sur ce qu'on nous a dit être juste. Mais, après 40 ans, une force silencieuse apparaît qui nous pousse vers l'intérieur. Comme si l'âme disait « Maintenant que vous avez appris à vivre pour les autres, il est temps de vivre pour vous. » Pas par égoïsme, mais par nécessité d'intégrité. Jung appelait ce processus d'individuation, le chemin par lequel une personne devient elle-même, en intégrant ses lumières et ses ombres, ses désirs et ses contradictions, ses pertes et ses potentiels. Et cela ne peut pas se produire trop tôt, car cela nécessite de la maturité. Cela nécessite d'avoir vécu suffisamment pour réaliser que le succès sans sens n'est qu'un bruit déguisé en conquête. C'est pourquoi, quand quelqu'un entre dans la quarantaine et se sent perdu, ce n'est pas de la faiblesse, c'est que l'ego commence à céder, ouvrant l'espace pour que le soi, l'instance la plus profonde de la psyché, puisse émerger. Mais cette transition exige quelque chose que peu sont prêts à offrir, l'humilité de désapprendre. Désapprendre à courir après l'approbation, désapprendre à mesurer la valeur par la productivité, désapprendre à confondre l'applaudissement avec l'amour, et cela fait mal, car ce qui soutenait notre identité commence à paraître trop petit pour ce que nous devenons. Carl Jung disait que l'illumination ne se trouve pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et cette obscurité, à la quarantaine, apparaît souvent sous forme de regrets, de choix douteux, de nostalgie de ce qui n'a pas été vécu, mais tout cela est de la matière première de l'âme. C'est avec ces fragments que nous construisons le pont vers le nouveau. La vie commence à 40 ans, lorsque nous acceptons que nous n'avons plus de temps à perdre avec ce qui n'est pas vrai, et que la connaissance de soi n'est pas un luxe, mais la survie de l'âme. C'est le moment de faire la paix avec ce que nous étions, afin de pouvoir accueillir, avec plus de douceur, ce que nous pouvons encore être.